Salut tout le monde, c'est votre scientifique préféré et aujourd'hui je vais vous présenter la séquence Award sur le fonctionnement de notre organisme lors d'un effort physique. Alors dans cette vidéo, on va voir trois choses. On va voir le fonctionnement de notre corps pendant un effort physique, ses modifications respiratoires lors d'un effort physique et sa circulation sanguine lors d'un effort physique. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre quelles sont les modifications de notre corps après un effort physique. Partie 1. Le fonctionnement du corps lors d'un effort physique. Pendant un effort physique, on observe trois modifications dans le corps. En premier, on observe une accélération de la fréquence cardiaque, ensuite une accélération de la fréquence respiratoire et enfin une augmentation de la température corporelle. Par exemple, dans ce tableau, on a mesuré l'évolution du rythme cardiaque d'un élève. Avant l'effort, il était de 70 battements par minute. Ensuite, pendant l'effort, il a augmenté pour atteindre 180 battements par minute. Et après l'effort, il a diminué pour atteindre 120 battements par minute. Et c'est aussi le cas pour l'évolution du rythme respiratoire et de la température corporelle. Maintenant, on va voir le rôle du muscle pendant l'effort physique. Pour produire de l'énergie, le muscle consomme du dioxygène et des nutriments dans le glucose et il rejette du dioxyde de carbone. Mais quand le muscle est en activité, il consomme plus de nutriments dans le glucose et plus de dioxygène. Et il rejette plus de dioxyde de carbone. Et ces échanges-là ont lieu dans les capillaires qui sont des vaisseaux sanguins présents dans tous les organes. Partie 2. Les modifications respiratoires lors d'un effort physique. Grâce à la respiration, le sang est approvisionné en dioxygène, c'est-à-dire que le sang est nourri en dioxygène. Lors de l'inspiration, l'air inspiré circule dans la trachée, les branches et les bronchioles. Celles-ci débouchent dans les alvéoles pulmonaires. L'air expiré suit le trajet inverse. Lors d'un effort physique, le rythme respiratoire augmente. L'entrée d'air est alors plus importante dans l'organisme. On observe dans cette radiographie des poumons d'un humain au cours d'un cycle respiratoire qu'au cours de l'inspiration, la cage thoracique se soulève, le diaphragme s'abaisse et l'air rentre dans les poumons. Et au cours de l'expiration, la cage thoracique s'abaisse, le diaphragme remonte et l'air sort des poumons. Si l'entrée d'air est plus importante dans l'organisme, alors ça permettra au sang de recevoir plus de dioxygène qu'il transportera aux muscles en activité. Et le sang se charge en dioxygène au niveau des alvéoles des poumons. Mais au bout d'un moment, on va atteindre une limite, car si l'effort physique est plus intense, la quantité de dioxygène consommée sera plus haute. C'est ce qu'on appelle la consommation maximale de dioxygène ou VO2 max. Il ne faut pas oublier que les substances toxiques dans le tabac diminuent la quantité de dioxygène qui arrive aux organes en détruisant les alvéoles pulmonaires et en gênant l'arrivée du sang aux organes. Par exemple, lors d'une course, quelqu'un qui ne fume pas peut parcourir une distance supérieure à celui qui fume 10 cigarettes par jour. Partie 3. La circulation sanguine pendant un effort physique. Comme vous le savez déjà, lors d'un effort physique, le rythme cardiaque augmente. Cela permet une augmentation du débit cardiaque. Oui, mais attends. C'est quoi le cœur et de quoi il est composé? Pour répondre à cette question, le cœur est un muscle creux avec quatre cavités. Une oreillette gauche et une oreillette droite, une ventricule gauche et une ventricule droite. Mais le cœur est aussi composé de sortes de tubes qui vont nous aider à avoir cette circulation sanguine. Il est composé de deux artères pulmonaires, quatre veines pulmonaires, une artère aorte et deux veines caves. Par cela, il est aussi composé du paroi et du cloison. Mais dans cette circulation sanguine, on observe deux types de circulation. On a d'abord la circulation pulmonaire qui relie le cœur aux poumons et qui transporte 5 litres de sang par minute. Et on a aussi la circulation sanguine qui relie le cœur aux organes, c'est-à-dire les poumons, et qui transporte aussi 5 litres de sang par minute. La circulation sanguine présente deux boucles de circulation. En premier, la circulation pulmonaire qui fait circuler le sang déoxygéné du cœur vers les poumons par l'artère pulmonaire, puis le sang oxygéné des poumons vers le cœur par la veine pulmonaire. Sans oublier la circulation générale qui fait circuler le sang oxygéné du cœur vers les organes par l'artère aorte, puis le sang déoxygéné des organes vers le cœur par la veine cave. Je sais que vous n'avez pas encore très bien compris la circulation sanguine, donc je vais un peu plus détailler. Déjà, le sang oxygéné part des poumons par les veines pulmonaires, il pénètre par l'oreillette gauche, il traverse la ventricule droite pour ressortir par l'artère aorte vers les organes. Ensuite, le sang déoxygéné sort des organes par les veines caves et pénètre par l'oreillette droite et traverse la ventricule droite pour ensuite ressortir par l'artère pulmonaire.
Les trois vaisseaux sanguins présents dans notre organisme sont les artères qui transportent le sang du cœur vers les organes, les veines qui transportent le sang des organes vers le cœur, mais il y a aussi les capillaires qui sont des vaisseaux sanguins très fins présents dans tous les organes. Comme vous le savez déjà, le rôle du cœur est de pomper. Alors le cœur est un muscle qui se contracte et se relâche selon une fréquence cardiaque moyenne de 70 battements par minute. La phase de relâchement correspond à la phase de remplissage du cœur. La phase de contraction correspond à la phase d'éjection du sang. Et pendant la phase de relâchement, le sang rentre dans le corps par les veines et ensuite la phase de contraction, le cœur expulse le sang vers les artères. Comme on l'avait vu avec le rythme cardiaque va aussi atteindre une limite. C'est-à-dire, par exemple, pendant un effort physique, on sait déjà que le rythme cardiaque va augmenter. Mais au-delà d'une puissance de l'effort très haute, le rythme cardiaque va atteindre une limite. C'est-à-dire le rythme cardiaque de cette personne a atteint sa valeur maximale, même si la puissance de l'effort augmente et va faire que de diminuer après cela. C'est-à-dire que le corps de cette personne a atteint sa fréquence cardiaque maximale, aussi nommée FC max. Mais si on veut faire mieux que ça pendant un effort physique, la seule solution c'est l'entraînement, car il permet d'améliorer les performances physiques d'un individu. Cette amélioration s'explique par une augmentation du débit cardiaque à l'effort, par une augmentation de la consommation maximale de dioxygène et par une augmentation de la taille et de la puissance des muscles. Et aussi le cerveau permet de la perception de l'environnement et la commande du mouvement. Et voilà, chers amis, on a fini l'explication de cette séquence. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Là, je suis ici comme scientifique pour vous apprendre plus de choses sur cette matière, car elle est riche d'apprentissage sur notre vie, notre corps et les animaux et les plantes. À la prochaine fois et au revoir et merci pour votre écoute. Ciao!